que vous êtes là? S'il n'y a personne, je vais arrêter le direct en fait parce que je voudrais faire le direct avec la présence de tout le monde. Voilà. Désolée, j'étais en train de beaucoup réfléchir. Voilà, parce que quand on veut dire des choses, il faut réfléchir avant. Il faut s'exprimer clairement, de façon limpide, pour se faire comprendre et surtout pas tergiverser. Voilà, donc, et après j'étais déchargée et puis après je suis allée faire d'autres choses. J'ai les cheveux un peu nyagami. J'ai un peu la tête un peu pêle-mêle. Je suis à la maison, donc c'est normal. Voilà. Et je suis en train de fumer. Vous voyez, le stress m'a emmené encore à la cigarette. Voilà. Ma foi, c'est comme ça. Quand on est trop stressé, on a tendance à reprendre encore les vieilles habitudes. Et puis voilà. Donc, c'est pas ma faute. Donc, quand essayez de partager avec d'autres personnes, essayez de partager avec d'autres personnes et comme ça, il y aura beaucoup plus de gens qui regardent. Partagez dans vos groupes. Je ne veux pas me justifier, je n'ai pas envie qu'on me donne raison ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour qu'on me dise t'as raison. Je ne suis pas là pour qu'on s'apitoie sur moi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pris beaucoup de mental depuis le temps où je me fais insulter sur les réseaux sociaux. Je vous assure que mon mental, il est trop machin, trop devant. Donc, il n'y a même pas de quoi que ce soit comme injure. On m'a traité de tout. On m'a traité de tout, de tout, de tout. Et vous savez, pour pouvoir supporter, j'essaye même déjà d'anticiper le genre d'injure qu'on m'a peut-être pas encore dit. Comme ça sera déjà fait. Ça sera complet dans ma tête. Et puis voilà, basta. Donc, je n'ai pas peur des injures. Hein. C'est fini ça. Ça, c'est terminé. J'ai même pas peur des injures. Voilà. Ma cigarette, même ça éteint. Je vais partir me mettre ailleurs, dans mon séjour. Parce que j'ai trouvé une rallonge ici pour maintenir le direct. Pas que le téléphone s'éteigne parce qu'il n'est pas super bien chargé. Excusez-moi, je vais baisser l'appareil. Il y a trop de choses qui se racontent, trop de choses qui se disent. Je pouvais dire que je m'en fous. Parce que comme je disais, je suis tellement habituée que pour finir, j'en ai rien à cirer de ce qu'on peut raconter sur moi. Je suis seule. Je vis seule. Je n'ai le soutien de aucun membre de ma famille. Est-ce que vous me voyez ? Il y a moins de lumière, la lumière est tamisée ici, là. Je n'ai aucun soutien de ma famille, ma soi-disant famille, parce que je m'en fous de quiconque s'appelle ma famille. J'en ai rien à cirer de personne. Vous comprenez? Voilà. J'essaye de bien placer cet appareil, mais c'est pas facile. La seule personne qui compte pour moi aujourd'hui, c'est ma petite fille qui a 13 ans qui vit avec moi. Voilà, le reste là, je ne les fréquente pas, on ne se voit pas, même ma maman même elle me voit quasiment pas. Donc, si ma maman me voit, elle entend des choses ou quoi que ce soit qu'elle me demande, je vais lui expliquer. Voilà les raisons, voilà ce que j'ai fait.
Je suis à un stade où je ne vois pas ce que je peux, je peux pas expliquer à ma maman en fait. Je m'en fiche. Vous comprenez? Donc les gens qui viennent toujours me dire, eh, pense à ta famille, qu'est-ce que t'es machin, tu fais honte à ta famille. Quelle famille? Quelle famille? Ta fille, machin, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Quelle fille? J'ai donné la vie. Une fois que tu donnes la vie aux enfants, c'est déjà un gros cadeau que tu leur as fait. Après, tu mènes la tienne comme tu peux. Tu fais ce que tu peux pour vivre ta vie. Parce que chacun de nous a son fardeau. Même si je suis maman, j'ai aussi un fardeau. D'accord? Je lutte aussi contre d'autres choses. Donc, je ne suis pas une maman miracle. Donc, on me fout la paix avec cette histoire de maman, tu es maman, ta fille par-ci, ta fille par-là. J'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai donné l'énergie que je pouvais. Maintenant, je gère ma vie comme je peux. Voilà, parce que vous ne connaissez pas aussi contre quoi je me bats et ce qui fait qu'il y a des mauvaises personnes qui rentrent dans ma vie pour venir me faire du mal. Des mauvaises personnes qui prennent plaisir à venir me tourmenter. Voilà, j'appelle ça comme ça. Donc, foutez-moi la paix avec cette histoire de famille, d'enfants, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Moi, je fous rien à ça. Voilà. Bon, d'accord, je vais commencer maintenant à parler. Bonsoir à tous. J'ai un peu grossi parce que comme je dois faire ma chirurgie esthétique, je dois prendre beaucoup de poids pour qu'on puisse me mettre toutes les substances dans mes fesses. Il faut que ici, la devienne bien costaud. Donc, il faut que je devienne bien en forme là pour qu'il y ait assez de matière pour pouvoir bien galber, arrondir mes fesses et tout ça. Voilà, parce que ici, ça sera comme ça. Il faut que derrière aussi soit bien bombé. Alors, avant toute chose, je souhaite bonne année à tout le monde, meilleurs vœux. Bonne année 2020, plein de bonnes choses pour vous. Changement de mentalité, hein, les critiques, les blablabla, les manières de juger les gens. Faut arrêter ça parce que moi, je juge personne. Donc, je souhaiterais que vous soyez comme moi. Moi, j'en ai rien à foutre de ceux qui font ça, qui font ça, qui font ça. Il y a une fille qui est folle, oh, qui met son cul dehors, oh, qui fait ci, oh, qui a couché avec un footballeur, là où on lui a fait ça, oh, elle raconte, oh, je m'en fiche. Je vais jamais aller sur un Facebook pour aller insulter cette fille. C'est sa vie. C'est elle seule qui connaît le contenu de sa vie. C'est elle seule qui était dans son intimité avec les personnes. Donc, apprenez à ne pas juger. Si vous avez envie de vous affairer, vous observez, vous regardez. Et puis, si vous voulez vous critiquer entre quatre murs là-bas, quoi. Mais ce n'est pas la peine de venir prendre une énergie à faire des vidéos pour vous acharner contre Yasmina, pour l'insulter. Passez vos injures, là. Ça va vous tuer vous-même. Parce que moi, je ne fais rien à ça. J'ai fini à ça, ça ne me dit absolument rien. Parce que vous savez que je peux me mettre aussi tous les jours devant ma caméra pour répondre avec des vidéos. Mais vous avez remarqué qu'il y a des gens qui m'insultent, je ne réponds pas. Je ne fais pas des vidéos pour les clasher parce que c'est ce qu'ils attendent. Mais moi, je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas ce temps-là à perdre. J'ai trop de trucs dans ma tête pour être en train de me mettre à faire des vidéos, pour me clasher avec des personnes. Je ne suis pas dans cette histoire de, comment on appelle ça, comment on les appelle même? Les cyberactivistes, non, non, les blogueurs ou blogueuses, là, voilà. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Alors, tout d'abord, je vais m'excuser auprès de certaines personnes qui m'ont donné déjà pas mal de conseils en me disant, Yasmina, laisse tomber, ne reviens pas sur certaines choses, laisse tomber. Vous savez, j'ai laissé tomber beaucoup de choses depuis très longtemps. Mais j'ai l'impression que quand je suis calme dans mon coin, il faut qu'il y ait des gens qui inventent des histoires, il faut qu'il y ait des gens qui reviennent avec encore des sujets que j'avais mis à la poubelle pour me tourmenter, pour essayer de m'influencer ou de m'intimider ou quoi que ce soit. Et arrivant à un certain moment, je regarde tous ces jours-là, j'avais des messages, j'avais des menaces, j'ai vécu des trucs, mais je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour en parler. Depuis entre hier et aujourd'hui, il y a déjà 2 journalistes qui m'ont contacté. 2 journalistes pour me dire, oui, on a eu un parent de Gervinho, on a eu telle personne qui a dit ça, machin, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est rentré, c'est sorti là-bas. Ça encore, ça ne me dit rien. Mais à la suite de ça, je reçois des messages, je ne sais pas si c'est les frères ou les sœurs de Gervinho,
qui rentrent en contact avec moi avec des faux comptes, bien entendu, des faux, ils ont même, c'est pas des vrais Facebook, qui rentrent comme ça en contact et qui commencent à m'envoyer des messages pour m'insulter. Il y en a un où il a dit plein de trucs, après il est venu effacer, mais moi j'avais déjà lu. Voilà, supprimer, moi j'avais déjà lu les messages. Voilà, me menacer de trucs, moi, le jour qu'on m'attrape à Paris ou bien on m'attrape à Abidjan, on va me faire ci, on va me faire ça. Et que moi, je veux salir la vie de Gervinho. Oh là là. Je veux salir la vie de Gervinho, je veux salir sa vie de couple, machin et patati patata. Je suis désolée, je n'ai jamais contacté de moi-même Gervinho. Je ne suis jamais rentrée en contact avec lui. Celui qui est venu vers moi, c'est lui. C'est lui qui m'a cherché, c'est lui qui m'a trouvé. Je ne suis pas allée le chercher ou aller lui parler, contrairement à ce que des gens racontent, que moi je rentre dans les inbox des petits footballeurs pour aller les draguer. Vous êtes malade ou quoi? Si les jeunes gens ou les enfants de rien du tout, c'est moi qui veulent, parce que vous m'appelez grande-mère, je ressemble à une grande-mère, non? Voilà, il paraît que je suis une grande-mère. Moi, je ne suis pas encore grande-mère dans la réalité, mais on a anticipé pour me donner le statut de grande-mère. Il n'y a pas de problème. Des gens qui ont seulement 6 7 ans de plus que moi, vous estimez que quand ils étaient nés, j'étais une petite fille de 6 ans, 7 ans, vous estimez que je suis grande-mère. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, il y a des petites filles celles que vous appelez les petites filles de 20 ans, 25 ans qui sont fanées. Et puis moi, je suis en forme encore. Voilà, il n'y a pas de comparaison à faire. Donc, continuez de m'insulter. Attribuez-moi des noms, il n'y a pas de problème. Si ça peut vous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Moi, je regarde et puis je rigole et ça me blinde encore plus. Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de revenir sur le sujet de Gervinho parce que, comme tout le monde ou bien un bon nombre de personnes ont remarqué, je suis en train d'élaborer une marque que je veux mettre en évidence, une marque que je veux réaliser. Tout le monde connaît déjà, pour ne pas dire bon nombre connaissent le nom de cette marque, Toto Sucré. Toto Sucré, c'est à la suite de tous les problèmes que j'ai eu avec Gervinho. On m'a insulté, on a insulté mon sexe, on a insulté mon intimité, on m'a traité de tout. Des gens qui ne connaissent pas le goût de mon sexe on a traité mon sexe de ceci, de cela. Mon sexe n'est pas sucré, c'est rentré, c'est sorti. Donc moi, j'ai pris ça avec ironie. Au lieu de me coucher et puis m'asseoir dessus et puis aller pleurer, j'ai préféré leur montrer que j'en ai rien à foutre de leurs injures et que je vais en faire des millions avec. Voilà. Quand il y a des choses bizarres qui se passent, il faut les multiplier, il faut fructifier ça. Alors ceux qui vont continuer de faire des vidéos pour m'insulter, moi je vais rester chez moi et puis je vais rigoler parce que ça, continuer de faire ma promo, il n'y a pas de problème. Promo à 2 balles là, parce que vous, avec vous les Africains, c'est pas avec vous qu'on gagne beaucoup d'argent. Hein. C'est pas avec vous qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Mais c'est pas grave. Le peu de bavardage bête que vous faites dans vos vidéos là, ça va me servir à quelque chose quand même un peu. Parce que de fil en aiguille, ça va arriver quelque part. Voilà. Donc, je me suis pas levée pour être en train de dire que je veux reprendre le sujet Gervinho pour remettre ça sur la table et patati et patata. Mais qu'on rentre dans ma vie intime, jusqu'à me menacer de mort, jusqu'à dire qu'on va me défigurer, jusqu'à dire qu'on va me poignarder, on va prendre l'âme pour déchirer mon visage. Non, ça je peux pas. Je ne peux pas ne pas venir me mettre devant l'écran pour vous dire ça. Je suis désolée. Je ne peux pas rester dans mon lit et puis garder ça pour moi. Si on m'a agressé quelque part, si on a pris des lames ou bien des je ne sais quoi pour me poignarder, pour déchirer mon visage, sachez que c'est Gervinho qui a envoyé des membres de sa famille pour me menacer. Sachez que si quelque chose m'arrive, ça vient de Gervinho. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un post pour dire, parce que j'ai la nostalgie, je suis une femme, je ne suis pas rancunière. Je ne suis absolument pas rancunière. Même quelqu'un qui m'a menacé de mort, quelqu'un qui a dit qu'il voulait me tuer, si demain il vient me demander pardon et que je sais que son pardon est sincère, je suis capable de pardonner. Ah ouais, ça, je remercie Dieu parce que Dieu m'a donné cette faculté. Le pardon, j'arrive à le faire facilement. Dès l'instant où je sais que la personne regrette vraiment ce qu'elle a fait, je suis capable de pardonner. Je ne suis pas rancunière. C'est parce que j'ai beaucoup d'amour en moi. Donc, malgré l'humiliation que j'ai subie à cause de Gervinho, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps. Vous descendez 2 publications plus bas. J'ai fait un post pour dire à Gervinho
que je pardonnais la manière dont il m'avait traité et tout ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup de femmes qui se font humilier, il y a beaucoup de femmes qui se font éjecter. Mais vous savez, la manière dont un homme, l'élan qu'un homme prend pour te mettre en confiance et qui connaît toute ton histoire, qui sait tout ce que tu as vécu. Ça fait 4 ans que je communique avec ce gars-là. 4 ans. Il y a des moments où on ne se parle plus, il y a des moments où on se parle, il y a des moments où on ne se parle plus. On était dans ça jusqu'à... Il me disait, oui, ouais, lui, il a peur, s'il sort avec moi, qu'est-ce qui prouve que demain, s'il a fait ça, moi, je ne vais pas faire un scandale. Je dis, mais pourquoi faire un scandale automatiquement pour faire un scandale? Quand on sort avec un homme, qu'on a eu une petite vie avec cet homme, que les choses se sont quand même relativement bien passées, on ne va pas venir demain parce qu'on n'est plus ensemble, venir faire un scandale parce qu'il faut faire un scandale. Et puis déjà, je ne fais pas de scandale avec tout le monde et n'importe qui. Celui où j'estime que je dois parler ou que je trouve que c'est vraiment méchant et mauvais ce qu'il m'a fait et qu'il est de renommée, je viens parler de lui. Les gens qui pensent que parce qu'ils vont venir me piéger, puis je vais venir parler d'eux sur Facebook, là, vous allez tirer par terre. Je ne parle pas de tout et n'importe qui sur Facebook. Vous avez compris? Je ne suis pas là pour donner de la notoriété à n'importe qui, à des poubelles, à n'importe qui. Je ne donne pas de la notoriété à n'importe qui. Comme ce petit imbécile d'il y a 4 ans en arrière qui sortait de nulle part, là, à qui j'ai donné un nom. Ça, c'est terminé. J'ai regretté même après. Donc, s'il vous plaît, quand je viens reparler d'un sujet, c'est parce que ça prend une certaine proportion où je dis non, stop. Il faut que je vienne en parler. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand il y a un problème comme ça, tu vas dans ta chambre, tu pleures, tu vas laver ton visage, tu vas te coucher. Tout le monde communique avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Si aujourd'hui j'estime qu'il y a une situation que j'ai envie de venir en parler, j'en parle. Si j'estime que ça a pris une certaine limite que je ne peux pas garder, que je dois en parler, j'en parle. Vous ne pouvez pas continuer de laisser ces footballeurs-là être en train de faire du n'importe quoi, matin, midi, soir, parce qu'ils sont sortis de Yopougon dans des trous à rats là-bas, on les a sélectionnés pour qu'ils soient aujourd'hui ce qu'ils sont. Il y a 10 ans en arrière, ces petits, les Gervinho, les Masgradel et autres là, ils ne pouvaient même pas marcher à côté de moi. C'est des gens qui allaient se mettre en genoux devant moi pour me tendre la main. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont sortis de nulle part, qu'ils sont maintenant dans le truc footballistique, le cerveau est complètement dérangé, quoi. Non, non, ça ne marche pas avec moi. Je suis désolée. Ça ne marche pas avec moi. Alors, je suis désolée. Il faut arrêter. Ce n'est pas parce que vous avez du mépris contre moi que quand un footballeur va faire tout et n'importe quoi, vous allez dire non parce qu'on n'aime pas Yasmina, parce que ça fait 3, 4 fois Yasmina vient se plaindre de quelqu'un, alors automatiquement, on va le défendre. Vous voulez que ça arrive à une de vos sœurs ou de votre enfant ou je ne sais qui? On ne traite pas une femme comme ça. Et ce n'est pas à toutes les femmes qu'on fait du mal. Ça, je le dis toujours. Ne m'envoyez pas de messages pendant que je suis en direct. Ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas à toutes les femmes à qui on fait du mal. Moi, je suis une personne, j'ai un esprit fort derrière moi. Demain, si quelque chose arrive à Gervinho, ou quelque chose arrive à Masgradel, ou quelque chose arrive à Franck Caissier, parce que je parle de ces trois-là. Je parle de ces 3 footballeurs, bien que j'ai eu affaire à d'autres footballeurs renommés, par respect pour eux, parce qu'ils ne m'ont rien fait. On n'a pas fait quelque chose ensemble pour que je puisse être en train de dire leur nom. Je vous dis bien des footballeurs de renommée, c'est-à-dire des footballeurs qui sont au-dessus de Gervinho, qui sont au-dessus de Franck Caissier, qui sont au-dessus de Masgradel. Je ne suis jamais venu parler d'eux ici parce qu'on n'a pas fait quelque chose pour machin, donc je ne vais pas être en train d'impliquer leur nom. Je suis désolée. Mais de là, tu te fous de ma gueule, tu me manipules. Il n'y a même pas longtemps, à peine 3 jours, je fais une publication. Je fais une publication pour dire que je pardonne et j'exprime, j'arrive même encore à avoir la force d'exprimer les sentiments que j'éprouve. Parce que je dis la vérité, j'étais amoureuse de lui. Oui, je voulais sortir avec lui. Je n'ai jamais dit que je veux me marier avec lui, je n'ai jamais dit que je veux qu'il m'épouse. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là. Mon objectif aujourd'hui, c'est ma marque. Toto Sucré, ma marque, c'est ce qui est important pour moi. Je ne suis pas là pour penser que qui a le courage, tout le monde n'est pas, comment on appelle ça, Georgette Eto. Hein. Tout le monde n'est pas Georgette Eto pour supporter un footballeur.
Moi, je n'ai pas demandé à me marier avec un footballeur. Ça ne m'intéresse pas. Même si on a vécu une belle vie pendant 2 ans, 3 ans, même pendant 6 mois, on a vécu des choses intenses. Je ne vais pas me lever demain parce que ça ne va pas pour venir parler de toi. Mais comment quelqu'un qui discute avec toi pendant 4 ans, 4 ans, qui te dit tous les jours, j'ai peur, machin. Et puis parce que je suis sortie aussi avec Mas Gradel, il avait honte peut-être de sortir avec moi parce que Mas Gradel, c'est son ami. Donc peut-être qu'il avait honte, donc il tournait en rond, il tournait en rond, il tournait en rond. C'est quoi ces histoires de te lever pour aller dire à ta famille, de dire aux journalistes que oui, comment on appelle ça? Moi, je lui envoyais des vidéos de moi nue pour lui montrer mon corps. Je lui envoyais tout le temps des vidéos nues. Je le harcelais avec des vidéos nues. Hein, et que je lui ai demandé de financer mon album et tout ça. Donc, je lui envoyais des photos de moi nue, des vidéos de moi nue et tout. Que lui, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu et patati et patata. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Ça te coûte quoi d'assumer ce que tu as fait? Je veux savoir, Gervinho, ça te coûte quoi d'assumer ce que tu as fait? Avant que je ne passe sur les réseaux sociaux, sur tes 2 WhatsApp, je t'ai prévenu. Je t'ai dit, Gervinho, il faut qu'on discute de ce qui se passe. Parce que ce que tu entends, moi j'ai dit, on fait plus mougoupan sur moi. On ne s'amuse plus avec moi. Je t'ai averti. Je t'ai envoyé combien de messages pour t'avertir? C'est à peine que c'est comme si j'ai l'impression qu'il voulait que je vienne parler de lui. Je ne sais pas, parce que sincèrement, quelqu'un qui te disait qu'il avait peur, que tu le vilipendes, il avait peur, machin. Et pour finir, c'est lui qui te pousse à bout pour que tu viennes parler de lui sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, il faut arrêter de salir mon nom, du dit du nem. Tu es en train de te promener, tu es en train de mentir à gauche, à droite pour dire que moi, il t'envoie des vidéos de moi nu, c'est rentré, c'est sorti. Gervinho, il faut arrêter ce que tu fais. Si l'année prochaine, tu es en train de courir sur le terrain et puis ton cœur s'arrête là, on va dire que c'est moi qui t'ai maudit, n'est-ce pas? Tu n'es pas anti-mort. N'importe quoi peut t'arriver, Gervinho. Tout peut t'arriver. Voilà Arafat. Même Arafat, DJ, il m'a déjà insulté. Arafat m'a déjà insulté. Arafat est où? Arafat est parti. Donc, quand vous insultez les gens, vous traitez les gens de n'importe qui et puis vous partez sur la route là, un camion peut vous écraser le lendemain que vous ayez insulté. Donc, arrêtez de haïr et puis d'insulter les gens n'importe comment pour leur propre vie. Vous avez compris? Pour ma propre vie, vous ne dormez pas. Vous allez faire des vidéos pour m'insulter. Vous allez aller gâter mon nom. Il y a des gens même qui ne sont même pas sortis à moi, qui vont aller dire, oh celle-là, je l'ai enculée, je suis sortie avec elle, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il faut que vous arrêtiez. Je ne sais pas ce que vous avez vu sur moi pour salir mon nom comme ça. Mais à force de m'insulter sur des trucs sexuels, j'ai décidé de créer ma marque. Vous avez compris? Donc maintenant, voyez-moi comme une boss lady. Parce que maintenant, je vais sortir ma marque. Et ma marque, ce n'est pas les ventes de produits sur Facebook à 2 balles. Moi, je veux travailler avec des pharmacies. Je veux travailler avec des supermarchés. Je veux travailler avec des instituts. Vous avez compris? Donc, je ne suis pas là dans sais pas du bricolage que je vais faire. Avec tout ce que j'ai subi, avec tout ce que j'ai vécu, moi, je veux compter des billets, des liasses, devenir multimillionnaire dans le monde, comme Victoria's Secret. Voilà. Quand on t'insultait, le cul, prends le cul pour chercher l'argent. Mais ce n'est pas la pornographie que je vais faire. Je veux m'occuper de la féminité de la femme, de la sensualité de la femme. Je veux m'occuper de l'épanouissement du couple. Jusqu'à l'épanouissement du couple, l'épanouissement de la femme, avec des maquillages, avec des parfums, avec des accessoires, avec des vêtements. Je veux faire des grandes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Gervinho, tu m'as manipulé, tu as profité de moi. D'accord, bébé. Tu m'as manipulé, tu as profité de moi. Tu as eu ce que tu voulais. S'il te plaît, ne salis plus mon nom. Arrête d'envoyer des membres de ta famille pour me menacer. Arrête d'envoyer des Italiens parce que j'ai fait la connaissance d'un Italien il y a quelques semaines en arrière qui m'a demandé, tu connais Gervinho?
C'est quelle coïncidence ça? Il me demande, tu connais Gervinho. Après, quand je l'ai envoyé chier, le monsieur m'a menacé que moi, je ne connais pas les Italiens, que si je m'amuse là, je vais voir. Il sort d'où cet Italien-là? Il sort d'où cet Italien-là? Je bloque mon téléphone, le monsieur prend notre téléphone, il me menace. Je prends notre téléphone, le monsieur prend notre téléphone, il me menace. Il sort d'où cet Italien-là? Il faut m'expliquer, c'est toi qui l'as envoyé, Gervinho. Il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille, je n'ai plus de famille. J'ai ma seule fille qui est ici. Même celle que j'ai mis au monde à l'âge de 14 ans, là, elle a décidé de suivre les gens dehors. La vie que j'ai, comment on appelle, le risque que j'ai pris pour lui donner la vie à mon bas âge. Aujourd'hui, elle fréquente les autres, elle ne réfléchit pas. Il n'y a pas de problème. La seule famille que j'ai, c'est ma fille de 13 ans qui est ici. Je n'ai personne, Gervinho. Si tu as le courage, envoie des Italiens, des mafieux, tout ce que tu veux, pour venir casser ma porte. Et puis venez me... Si vous avez le courage pour venir me tuer, ma fille et moi ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu es garçon, il ne faut pas masquer ton crime. Hein. Faut pas masquer ton crime. Il faut dire aux gens que tu envoies là que c'est toi qui les as envoyés. Tu as compris? Il n'y a pas de problème. Mais il faut arrêter de salir mon nom, de dire trucs. Il y a beaucoup de choses, je vais dire. C'est toi seul qui m'as demandé de faire partous avec Mas Gradel et puis Franck Caissier. Tu as voulu qu'on fasse des partous ensemble, n'est-ce pas? Il faut te promener pour dire ça. Il faut faire des vidéos aussi pour dire sur les réseaux sociaux. Tu voulais que je couche avec toi et puis tes collègues en groupe, c'est ton fantasme, je dois te faire plaisir. N'est-ce pas, Gervinho? Il faut assumer ça. Il faut assumer. Au lieu de salir mon nom là, toi-même prends ton téléphone et puis si tu dis que tu as des couilles là, ta grosse pine qui est en bas de toi là, prends ça, mets ça sur l'écran et puis si tu veux, faut venir dire que tu as, faut venir dire. Moi qu'on appelle grande-mère, on m'insulte, on me traite de tout là. Tu m'as demandé d'écarter mon sexe pour te montrer jusqu'à ce que tu voulais que j'ouvre mon ventre pour te montrer. Tu m'as demandé tout, Gervinho. On a fini ça, tu as vu mon sexe jusqu'à en appel vidéo. On a fini ça, tu m'as demandé encore, tu veux dormir encore dans mon sexe, de t'envoyer des vidéos. Tu m'as donné rendez-vous combien de fois je ne suis pas partie. Tu m'as demandé de te trouver à Paris. Tu m'as demandé de te trouver à Abidjan. Je n'ai jamais voulu venir, je n'étais pas prête. Alors, arrête de dire que c'est moi qui te courais après, qui t'envoyais des vidéos de moi nue. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Il faut arrêter. Je reviens. Excusez-moi, je suis là. Je suis allée me chercher une cigarette parce que je suis trop... et même, je vais finir la bouteille de martini. Depuis hier, j'ai commencé à boire. Je vais continuer de boire. Excusez-moi. Je n'ai plus de mots, je suis exténuée, je suis très fatiguée. Attends, je vais ouvrir la fenêtre là. Je suis très fatiguée, je suis exténuée. Que moi, je lui ai envoyé des vidéos nues de moi pour qu'il puisse financer ma chirurgie esthétique et mon album et tout ça. Alors, je suis désolée, tu as un homme qui me courtise, tu es multimillionnaire. Le Seigneur m'a déjà délivré, on est en 2020.
C'est ce que les gens voulaient, que je vienne me mettre devant une caméra pour que je puisse encore parler. Et puis on va penser que je suis encore dans le passé. Mais en réalité, je ne suis plus dans le passé. Je ne suis plus dans le passé. C'est pas parce que j'ai une bouteille, c'est du martini. Hein. C'est du martini. C'est pas parce que je bois une bouteille d'alcool que c'est la fin du monde. Peut-être que je vais la vider, mais j'ai pas l'habitude de boire. Je bois du vin quand je vais au restaurant, des choses comme ça. Mais je suis pas une alcoolique. Une buveuse de bière ou je ne sais quoi, machin. Il faut que ça s'arrête. Cette méchanceté gratuite contre moi, il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Il faut que ça s'arrête. Chaque fois que j'ai affaire à ces gens-là, après ça se termine par faire une vidéo avec Mas Gradel. C'était faire une vidéo, écrit que tu m'as jamais vu, que tu m'as jamais connu, qu'on n'a jamais rien fait. Mas Gradel a envoyé son chauffeur privé depuis Saint-Étienne en France pour venir me chercher en Suisse. Après, c'était non, faut pas dire, faut mentir, faut dire qu'on s'est jamais vu, faut dire qu'on n'a pas fait ça, faut dire que... Et c'est la même chose. Gervinho, sauf que lui, il a gros cœur. Il préfère dire ce qu'il veut aux gens, il leur donne des fausses informations et puis ils n'ont qu'à se promener partout pour dire du tout et du n'importe quoi, en fait. Il n'est même pas capable d'assumer ce qu'il fait avec moi. Il n'est pas capable d'assumer. Quand tu as vu que je m'énervais, ça te coûtait quoi? Ça te coûtait quoi de m'appeler et qu'on discute comme des grandes personnes? Non, monsieur reste dans son coin, il fait gros cœur. Donc c'est peut-être un buzz que tu voulais. Tu voulais que je parle de toi parce que vos femmes là, vous arrivez à les maîtriser. Je ne savais même pas qu'il avait une femme. Vos femmes là, vous arrivez à les maîtriser. Donc, il suffit qu'il y ait un truc comme ça. Vous avez déjà le mensonge au bout de votre langue. Vous allez trouver votre femme, vous savez quoi lui dire. Et puis, oh, c'est une folle là. C'est ce que le journal... Il y a un des journalistes qui m'a dit ça. Que oui, oh, elle est en train de fantasmer. Mas Gradel m'avait dit ça, hein, que de dire, je fantasme de lui, je rêve de lui, donc j'ai inventé. Je lui ai posé mes conditions. Je lui ai dit, je vais me lever comme ça pour salir mon image, pour dire que je suis folle, j'ai menti. De dire ça, mais tu as fait quoi pour moi? Tu vas faire quoi pour moi? Je lui ai demandé de changer ma voiture. Je lui ai dit de verser 15 000 euros sur mon compte minimum. Je pouvais lui demander 50 000 euros, même 100 000 euros. Je ne l'ai pas fait. La seule chose que Mas Gradel a fait, c'est qu'il a offert du shopping à ma fille, machin, machin, avec quoi? Je n'ai rien, je suis restée dans mon coin, je n'ai rien fait, machin. Mais il faut que ça s'arrête. Tous les jours en train de m'utiliser. Il y a plein de filles, mais moi là, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Cette sensualité, je l'ai naturellement. Vous avez vos femmes là-bas, vous avez peut-être... Mais ce que vous pouvez trouver à moi là, vous n'arrivez pas à faire ça avec vos femmes. Voilà. Il y a du goût dans moi comme ça. Ça vous tue. Je suis une femme trop sensuelle. Je peux rendre un homme dingue de moi, n'est-ce pas? Voilà. Ce que vous ne trouvez pas à vos femmes là, vous venez chercher, même si c'est fantasme à distance ou bien c'est quoi, machin. Tu as eu ta chance, Gervinho. Les gens qui pensent que j'ai couché avec lui directement. Il n'a pas goûté. Parce que s'il avait goûté mon toto sucré là, il est devenu fou comme ça. Il n'allait même pas comprendre son existence. Non, non, non. S'il avait goûté mon cuit là, oh brou, il n'allait pas tenir. Il n'allait même pas tenir même. Ah ouais, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de souci. Arrête de raconter ce que tu es en train de dire à gauche, à droite, envoyer des gens pour me menacer. Si tu veux, il faut ramasser toute la mafia italienne. S'ils sont garçons là, ils n'ont pas venu me tuer ici. Je dis devant toute la Côte d'Ivoire, envoie les gens pour venir me tuer si tu veux, il n'y a pas de problème. Envoie. Si vous êtes garçon, si vous avez le cran, venez, je vous attends. Je vous attends. Si le feu qui m'environne n'a pas brûlé vos couilles là, vous allez retourner des couilles brûlées, calcinées là-bas. Et vous allez comprendre que ce n'est pas à toutes les femmes qu'on s'attaque. Ce n'est pas à toutes les femmes qu'on s'attaque. Tu as fait tout ce que tu voulais.
machin. Tu m'as pris comme un objet. Tu m'as manipulé, tu m'as mis en confiance, tu m'as blagué jusqu'à comme un bébé qui vient de naître. Ça ne te suffit pas. Moi encore, tu prends mon nom, tu vas vilipender. Tu as couché avec moi, tu m'as jeté ici, tu as fait comme si, machin, c'est rentré ça. Tu racontes ce que tu veux. J'ai pas couché avec elle, je n'ai pas fait ci, je ne l'ai jamais vue, j'ai pas fait ci. Tu racontes ce que tu veux à qui tu veux. J'essaye de me retenir parce que je suis une femme, ne serait-ce que pour cette femme avec qui tu vis, avec qui tu as eu des enfants. Je ne sais pas si tu es mariée, mais par respect pour elle. Sinon, ce que j'allais sortir la nuit, là, devant mon téléphone ici, là, j'allais courir pour venir me chercher en Suisse ici. Je t'ai dit, hein, je vais garder ça pour moi. Je ne vais pas tout dire. C'est mieux que je garde un petit bout. Mais si j'entends encore quelque chose, Gervinho, tu vas te souvenir de là d'où tu es quitté, là, dans ton Yopougon ou dans vos quartiers pourris, là, de précarité, où on allait vous chercher, puis vous êtes devenu ce que vous êtes. Au moment où vous êtes en train de devenir fou, il y a quoi? Il y a peut-être 6 ans ou 7 ans entre Gervinho et moi. Donc, quand Gervinho était au monde, là, moi, j'étais une petite fille de 6 ans, 7 ans. Voilà, donc arrêtez de m'appeler grande-mère, que je peux être la maman de... Donc, je pouvais tomber enceinte à l'âge de 6 ans, 7 ans, là, la petite fille, là. Sa grosse pine qui est dans son caleçon, qui est en bas là-bas, qui va serrer dans mon vagin, là. C'est moi qui peux être sa mère, imbécile. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de raconter à vous. Il y a d'autres qui n'ont rien à faire chez eux, qui m'insultent, qui vont faire truc. Vous n'avez rien à faire de vos vies. C'est ma vie, c'est de mon nom qu'il s'agit. Mais toute cette humiliation que j'ai subie là, c'est ma marque Toto Sucré qui va sortir. Toto Sucré, Toto Sucré. Yastarly, tu nous as sauvés. C'est ma marque qui va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous allez m'insulter matin, midi, soir depuis 2014 jusqu'à maintenant et puis ça va rester dans le vent. Non, je vais en faire de ça des milliards. Vous allez comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Pour qu'un empire se construise, ça prend quelques années. Voilà, donc depuis 2014, là, les injures que j'ai subies depuis Miss Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, là, ça va me rendre milliardaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, n'importe qui ne peut pas se lever pour faire ce que Yasmina a décidé de faire. Parce que ça ne va pas prendre. Ça ne peut pas prendre. Yasmina Starly, Yasmina Aka, c'est Yasmina Starly. Il n'y en a pas deux. Voilà. Ce que moi, je suis capable de faire, là, comme je suis cabri-mort, là, vous ne pourrez pas faire. Puis si vous faites pour vous, là, ça ne va même pas être joli, ça ressemblera à rien. Voilà. On parle de la star, c'est moi. Et il y a des personnes qui font des vidéos là-bas parce qu'on ne voit pas quel footballeur qui peut s'intéresser à vous. Ça vous fait mal. Moi, dans mon... Et puis quand j'ai fait ma chirurgie là, ils vont courir comme ça. Voilà. Ils vont courir, ils vont perdre la tête, ils vont me chercher, ils vont me demander pardon. De ne même pas dire leur nom quelque part. Ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir comme des petits chiens. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter là, c'est zéro. Vous n'avez pas encore compris que le temps dit la vérité. Que ça soit dans le bonheur comme dans le malheur. Vous ne savez pas que le temps dit la vérité? Donc arrêtez de courir avant le temps. Parlez. Arrêtez de courir avant le temps. Parce que vous ne connaissez pas demain. Vous ne connaissez pas devant. Donc arrêtez de vous précipiter pour me vilipender. Ne vous fatiguez pas. Les mêmes personnes avec qui j'ai des problèmes là, ils vont me chercher. Parce que moi, il y a quelque chose en moi les hommes ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils vont me chercher, ils vont courir. Toto Sucré arrive, ma marque. Intimacy Brand. Toto Sucré, bientôt. Pour toutes les femmes, pour le couple et pour le monde entier. Ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas les petites choses. On n'a pas encore commencé les vrais spots. On n'a pas encore commencé les grandes publicités. Vous avez compris? Je vais même créer ma chaîne de télévision par rapport à mes chroniques. Donc, arrêtez là, perdez votre temps à vous mettre derrière pour faire des vidéos bêtes là. N'allez pas réfléchir pour être en train de faire des choses pour vous-même. Restez là à chercher à raconter du tout et n'importe quoi et puis me vilipender. Pendant ce temps, moi, j'avance. Vous avez compris? Bande d'idiots et d'idiotes, va.
je vais garder la suite pour moi après. Mais si j'entends encore quelqu'un faire quelque chose ou venir encore, ta famille venir m'insulter, j'ai fait un post il y a à peine 3 jours pour te dire que j'ai encore des sentiments pour toi, que je t'aime, machin, tant. Si j'entends ou je reçois encore un message d'un membre de ta famille ou de tes amis pour m'insulter, pour me menacer de mort ou quoi que ce soit, là, je vais sortir mes griffes. Gervinho, je vais sortir mes griffes. T'as compris? Je ne suis pas une pétasse, je ne suis pas une salope, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une femme qui fait tout et n'importe quoi. Contrairement à ce que vous pensez. Vous ne me connaissez pas. Montrez mon cul là, dehors, tant que je n'ai pas écarté mon vagin pour vous montrer comme j'ai fait avec Gervinho là. Tant que je n'ai pas écarté l'intérieur comme ça pour vous montrer là, va dedans là-bas là. Ne me critiquez pas. Parce que le simple fait de montrer ses fesses et puis danser machin là, ça c'est rien du tout. Vous allez regarder chez les Américains, vous allez regarder dans les autres pays, et puis quand c'est chez nous, vous voulez jouer aux hypocrites. Alors, on a notre mentalité, j'en ai rien à... Je m'en bats les couilles de votre mentalité. Moi, j'ai ma mentalité personnalisée à moi-même. J'en ai rien à foutre de vos histoires. Et c'est demain que vous allez comprendre que je suis venu en forme de révolution pour être en train de bannir cette histoire de limitation d'esprit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'en ai terminé. Que j'entende encore quelque chose.